le plus gros des marchés financiers, le marché financier le plus important, c'est le marché obligataire. C'est celui qui refinance les États. Et aujourd'hui, les États sont les plus endettés. Historiquement, on n'a jamais été aussi endetté, donc c'est un marché très vaste. C'est un marché qui intéresse les compagnies d'assurance, qui intéresse les fonds de pension, qui intéresse les fonds supranationaux, qui intéresse les fondations, tout le monde. Donc le marché obligataire est un marché stratégique. C'est là que se financent les États, c'est là que se financent les entreprises. Donc c'est au cœur des préoccupations de tout investisseur. Le marché obligataire maintenant est devenu compliqué puisqu'il n'y a plus de taux sans risque. Taux sans risque est égal à 0. Donc il va falloir chercher du risque. Et les hors-patrimoine, donc dans cet environnement, on voit bien qu'on a deux parties. Une allocation d'actifs sur des bases, disons, entre guillemets, rationnelles. Et puis après, il y a l'irrationalité des marchés, d'une certaine façon. C'est-à-dire des nouvelles qui vont nous arriver de façon purement aléatoire, il va falloir réagir. Et c'est ça, la philosophie des valeurs patrimoine, c'est de se dire, on s'adresse à des personnes physiques qui souhaitent préserver leur patrimoine. L'objectif numéro 1, c'est de limiter au maximum les pertes. Et donc, lorsque on voit des événements qui risquent de devenir compliqués, dangereux pour les marchés financiers, eh bien, notre position, c'est de solder les positions, de se mettre à la cape, de façon à attendre des jours meilleurs. Et les jours meilleurs peuvent se présenter toujours, puisque c'est des cycles, et à ce moment-là, on est en capacité de réinvestir. Aujourd'hui, je pense que sur les marchés financiers, on ne peut plus être statique. On ne peut plus dire, comme on a appris dans les bouquins de cours, on va acheter des actions, puis on reviendra 20 ans après, on se sera enrichi. Aujourd'hui, les marchés, on l'a vu depuis 2000, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles extrêmement importants. Et si on n'est pas mobile, eh bien, on va avoir des grosses déceptions. D'autant plus que généralement, si on n'est pas mobile, malheureusement c'est faux, tout le monde est toujours mobile, mais souvent à contre-temps. C'est-à-dire qu'au pire des moments, on ne supporte plus la perte et on vend, et lorsque ça remonte, on dit j'aurais dû acheter et on achète. Donc en fait, c'est un métier très complexe de professionnel, pour éviter justement d'être mobile, mais à contre-temps. Il faut être mobile en achetant bas et vendre cher. C'est pas évident du tout, c'est le métier le plus difficile qui soit, et qui suppose une grande discipline et un grand process.